Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la nouvelle série de vidéos de mariage qui va commencer. Donc comme je vous avais dit, je vais commencer début mars, mais du coup j'ai un peu décalé. Je vais faire plusieurs parties, donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Je vais vous faire différentes parties et je vous aurai sûrement 2 vidéos peut-être spéciales mariage dans le mois. Parce que vous m'avez dit que tous les vendredis ça fait peut-être un peu trop et que arrivé jusqu'au mois d'août j'aurais plus grand chose à vous dire. Donc du coup vous avez dit à peu près 2 vidéos par mois, ça pourrait être pas mal. Donc vu que je fais tout ce que vous me dites, en gros je suis un génie. Je suis le génie et vous caressez votre clavier et boum, je fais ce que vous me dites. Donc du coup vous m'avez demandé de vous faire 2 vidéos par mois sur le mariage, ça serait largement suffisant. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Donc là dans un premier temps je vais vous expliquer comment ça va se dérouler et voilà, au fur et à mesure du temps je vais vous dévoiler les choses pour le mariage et je vous prendrai également avec moi, enfin je vous prendrai avec moi également, c'est pas moi qui vous prendra avec moi mais j'ai une personne qui fera des photos, une personne qui fera des vidéos pour le mariage et comme ça je pourrai vous montrer des petits bouts. Donc du coup voilà, je vais vous expliquer, là du coup vous aurez donc 2 vidéos dans le mois, ça sera le vendredi à 16 h. Je sais pas du tout si ça sera en début de mois, milieu de mois, fin de mois, ça dépendra vraiment de mon planning vidéo que j'ai choisi. Donc du coup voilà, alors pourquoi je me remarie, vous m'avez demandé énormément pourquoi. Je me remarie tout simplement parce que on s'est marié, donc déjà une première fois, je me remarie toujours avec le même mari, mais la première fois ça a été juste une grosse catastrophe. Je vous ferai une vidéo avec quelques petits conseils, quelques petits points qu'il faudrait que vous preniez en compte pour avoir un mariage vraiment au top et bien fait. Mais du coup voilà, je vais vous dire pourquoi on se remarie tout simplement, voilà, parce qu'on a eu un mariage juste catastrophique. Donc je me suis mariée le 13 novembre 2010. Ouais c'est ça. Et du coup on a décidé de se remarier 5 ans après, pas 50 euros mais 5 ans et demi après, parce qu'on ne veut pas faire les choses comme tout le monde à telle année. Donc du coup on a dit 5 ans et demi ça serait parfait et du coup on a décidé de faire ça le 20 août 2016, comme ça au moins on aura eu l'hiver et l'été pour le mariage, ça serait juste parfait. Je le dis tout de suite, non on ne va pas se remarier tous les 5, 10, 15, 20 ans, c'est juste là que voilà, on a eu notre premier mariage qui a été juste une catastrophe. Vu de nous deux, en fait, on a trouvé ça vraiment une catastrophe. Vu de nos invités, c'est des avis mitigés, donc je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, donc le premier mariage, en fait, j'étais super jeune, je devais avoir quel âge, 18, 19 je crois. J'ai 25, j'avais 20. J'avais 19. J'avais 19 ans. Et du coup à 19 ans en fait j'avais personne avec moi pour préparer le mariage, j'avais personne pour me conseiller et du coup voilà j'avais fait un peu à l'arrache, j'avais pas internet à cette époque là, oui, j'avais pas internet, du coup je n'avais pas non plus de quoi rechercher comment préparer un mariage, qu'est-ce qu'il fallait etc. Donc du coup voilà, et également que le mariage donc ce n'est... Il n'y a pas que nous qui avons financé, il y a aussi des personnes de l'extérieur qui nous ont aidés et du coup ces personnes là ont également mis leur grain de sel, ça fait que voilà il y a des choses qui ont été dites, bah voilà vous faites ça et puis bah voilà vous faites comme ça quoi. Et du coup c'était pas vraiment le mariage que moi je rêvais vraiment, je voulais vraiment avoir le truc, un mariage de rêve quoi, et c'est pas ce qu'on a eu. Donc du coup voilà, le budget n'était pas non plus là pour pouvoir avoir un mariage de fou. Et du coup voilà, donc on me demande également très souvent qui c'est qui a fait la demande en mariage. Donc la toute première demande en mariage c'est moi qui l'ai fait à mon mari parce qu'il m'a demandé en fait de lui prouver que je l'aimais. Donc j'ai accouché au mois d'avril de ma fille et donc après la naissance de ma fille on avait du mal à trouver notre place. On avait du mal à se retrouver en fait comme on était avant. Mais avant on était que tous les deux, on était vraiment fusionnels, inséparables. Enfin c'était vraiment un truc de fou. Et quand ma fille est arrivée, lui s'occupait plus de ma fille que de moi. Après moi je m'occupais que de ma fille plus que de lui. Et du coup voilà, dans les couples ça n'a pas été super top. Et du coup il m'a demandé de le prouver que je l'aimais, enfin il fallait que je lui fasse une preuve d'amour.
et du coup je savais qu'à la base il ne voulait pas se marier du tout, et en se disputant comme ça il m'a dit de bah ça, et du coup je lui ai balancé à la gueule bah si c'est comme ça t'as qu'à m'épouser, et du coup bah il a même pas été choqué, enfin il a tout de suite dit bah oui pourquoi pas, et c'est parti comme ça en fait. Donc du coup j'ai pas eu ma demande en mariage, et pourtant je rêvais vraiment d'une belle demande en mariage à Disneyland Paris, mais du coup voilà ça s'est pas fait, enfin voilà c'est moi qui lui ai demandé. Mais du coup voilà, donc j'ai dû faire ça fin 2009, fin d'année 2009, et du coup on a fixé, enfin j'ai fixé la date à novembre, le 13 novembre, parce que le 13 c'était donc un chiffre assez important pour nous. On voulait faire au mois d'avril, mais on n'avait pas envie d'attendre trop longtemps, et si on faisait avril 2010 ça nous faisait pas trop de temps pour préparer tout ça. Donc du coup voilà, on a donc décidé de choisir le 13 novembre 2010 pour faire en hiver, pour pas faire comme tout le monde en été, même si maintenant on va faire comme tout le monde, ça sera en été. Voilà, du coup le budget n'était pas énorme parce que je ne travaillais pas, il y avait mon mari qui travaillait et on n'avait pas eu l'intelligence de mettre des sous de côté. Donc du coup voilà, ensuite bon, pour tout ce qui est robe, tenue, décoration, tout ça, dans l'ensemble c'était super top. Le repas également, tout était top. Le truc qui nous a vraiment pourri dans le mariage, c'est notre animateur. Donc j'avais pas envie de mettre j'avais envie d'avoir un animateur, mais vu que ma mère avait un ex où j'étais en très bon contact avec lui, on se contactait et tout encore, on se voyait etc. Je lui ai donc demandé, enfin il s'est proposé de faire l'animation de mon mariage, et du coup j'ai accepté. Il voulait faire ça gratuitement et je lui ai dit non, je préfère quand même te payer, enfin tu vas quand même annuler une soirée pour faire mon mariage, donc j'aimerais te payer. Donc du coup on était parti pour ok le payer. Juste avant ça, donc au mois de juillet, il a fait le mariage d'un couple à nous. On lui a dit franchement tu fais exactement la même chose pour notre mariage, sauf que tu chantes un peu moins, mais tu fais exactement la même chose, c'est juste super top, et avec plus de musique de maintenant. Donc du coup tout était ok, on a passé 4 dimanches de suite là-bas chez lui pour justement trouver les musiques qu'on voulait, faire le tri parce qu'il y avait beaucoup de vieilles musiques. Donc du coup on lui avait fait pareil un programme sur les activités qu'il allait avoir, les jeux, la danse comme on voulait, l'entrée des mariés, l'entrée du gâteau, etc. Vraiment un programme pour bien lui montrer tout ce que nous on voulait. Et le jour J, le gars est arrivé, il n'avait pas son programme, donc du coup il était perdu et voilà, il n'avait pas son programme. Le mec, genre il n'y avait pas assez à boire dans la salle des fêtes, il a été obligé d'aller au bar à côté de notre salle des fêtes en laissant la salle comme ça, plus sans musique, sans rien. Donc nous on était à l'apéro et il n'y avait plus de musique. Juste avant ça, on avait donc l'entrée des mariés dans la salle. Donc il était obligé, normalement à la base, balancer une musique qui bouge et éclater un ballon au-dessus de nous avec plein de pétales. Au final, le gars à la dernière minute dit « Oh, j'ai le vertige, je peux pas aller ». Donc on s'est retrouvés comme des cons, mon mari et moi, à regarder en l'air. Tous les invités attendaient quelque chose, quoi. La musique n'est pas partie. Donc ça a été obligé d'être un de nos invités qui a été obligé de monter à l'étage, monter sur un toit, un truc assez dangereux pour aller péter le ballon parce que l'autre avait foiré son truc. Enfin, c'était une catastrophe. Donc voilà. Ensuite, donc à l'apéro, tac tac tac. Ensuite, monsieur avait les chocottes de 2 de mes invités parce que c'était des... Enfin, ils étaient ensemble dans une école avant et que ils s'aimaient pas et qu'il y en avait un qui voulait attraper l'autre et l'autre voulait... Enfin bref, voilà. Du coup, c'était un peu... Monsieur avait peur de venir dans la salle, etc. Il a refusé à une personne âgée qui chante dans tous les mariages, il a refusé à ce qu'elle chante. Donc nos invités avaient prévu une surprise pour nous, il a refusé que nos invités fassent une surprise, enfin voilà. Au moment du gâteau, le mec il était plus occupé avec les serveuses qu'avec la musique. Et il est venu nous faire chier, donc on s'est retrouvés à nous. Normalement quand vous vous mariez, vous coupez une part de gâteau, vous échangez le bout de gâteau et puis c'est tout. On s'est retrouvés à couper, donc on s'est échangé le bout de gâteau et on a été obligé de servir tous nos invités comme ceci parce que le gars avait fait la cata dans nos serveuses, du coup elles étaient plus assez en rythme pour pouvoir avancer leur truc. Et le mec il est arrivé là, il était en train de nous casser les couilles sur la table, on était en train de tenir et il continue de dire oui, nanana. Mon mari lui a dit arrête, et ça commençait à monter, je voyais sur la tête de mon mari, je lui ai dit arrête parce que je te jure il va te défoncer devant tous les invités. Et du coup voilà, maintenant tu vas sur ta scène, tu bouges plus ton cul parce que là ça commence à nous gonfler, tu nous pourris le mariage, on n'a même pas du tout ce qu'on veut là pour le moment, donc arrête, nous fais pas chier.
Et là c'est la première fois que mon père a pris le gars, il lui a dit je sais pas quoi, et de là le gars est parti sur scène et depuis là il a commencé à faire, il a entre temps fait péter l'électricité avec tout son bordel sur la scène. Donc du coup voilà, enfin c'était juste un truc catastrophique. Je n'ai pas eu la danse d'ouverture de bal avec mon père, l'ouverture de bal avec mon mari il l'a balancé à 2h30, 3h, un truc comme ça. On a eu droit à quoi? La danse des canards, wouh, on fait tourner les serviettes, youhou. Enfin voilà, c'était juste une catastrophe et j'ai eu encore des problèmes après avec lui une fois que le mariage est fini. On lui a dit bon, je te paye quand même juste pour une chose parce que tu m'as trouvé des serveuses. C'est juste pour ça parce que ta prestation elle était à chier. Les personnes qui ont fait le mariage avec lui, le mec il a dit oh je vais être le parrain, tu seras le parrain de mon enfant et tout ça. Il les connaissait même pas, enfin c'était juste une grosse catastrophe. Et le gars peu de temps après, donc j'ai eu sa mère au téléphone, le mec il a quand même je sais pas 34, un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai eu sa mère, oui vous avez cassé son micro, vous allez le repayer. J'ai dit pardon, quel micro, quelle couleur, donc je demandais. Et ben je vous dis heureusement que j'avais des photos parce que j'ai eu comme preuve comme quoi le micro qui est cassé c'était son micro à lui, donc nous on l'avait pas eu en main. Donc du coup voilà. Et monsieur après a eu une page Facebook dédiée à c'est quoi, DJ Ludo ou Ludo DJ, un truc comme ça. Et là ça balançait sec sur sa gueule tellement qu'il était nul à chier. Et le mec du coup bah pour faire genre il a été raconté à tout le monde que mon mariage était une cantine, qui apparemment prenait à la louche, on servait de la purée comme ça et voilà c'était de la grosse merde. Mais enfin bref voilà, il m'a pourri le mariage, mais pourri de chez pourri. Quand on est rentré chez nous avec mon mari et moi on s'est mis dans le lit, on a dit c'était vraiment de la merde, on a mis des sous dedans pour de la merde parce qu'il nous a pourri le truc, on n'a pas eu d'ouverture de bal, on n'a pas eu de danse, on n'a rien eu du tout. Et du coup j'ai dit à mon mari bon bah dans 5 ans on remet ça. Et mon mari a dit non non je crois pas et au final c'est ce qu'on fait. Donc on remet ça. Donc dans la vidéo prochainement je vous expliquerai comment faire pour pas avoir un mariage aussi pourri que ce que j'ai eu. Je vous parlerai voilà des conseils. Là je vais arrêter là, comme ça vous savez pourquoi on se remarie et comment ça s'est passé mon premier mariage. Du coup voilà, je vous retrouve pas vendredi là mais vendredi d'après pour la vidéo de mes conseils sur mon mariage. Du coup voilà, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.